Frères et sœurs, vous savez, pour ceux qui sont membres de l'Église, qui est le corps de Christ, nous avons une mission. Nous avons la mission de faire de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce que faire de quelqu'un un disciple? Qu'est-ce que faire de quelqu'un un disciple? Faire de quelqu'un un disciple, c'est de lui enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ. Tu peux partager le live. Si tu es là, tu as un groupe WhatsApp. Shalom, frère Michel. Partagez le live dans les groupes, voilà, dans le groupe WhatsApp. Partagez un peu partout. Donc, comme je disais, faire de quelqu'un un disciple, c'est de lui enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit. En réalité, nous n'enseignons pas de nous-mêmes. Nous n'apportons pas des révélations qui viennent de nous-mêmes. Mais tout ce que nous enseignons, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu à enseigner la parole de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu à enseigner la parole de Dieu. Voici pourquoi, souvenez-vous de quelque chose. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 va nous faire comprendre quelque chose. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Or, quels sont les esprits des prophètes? Voici pourquoi il faut comprendre la Bible dans son ensemble. C'est maintenant l'apôtre Pierre qui va nous expliquer que tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il y avait l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc l'Esprit conduisait les prophètes à prophétiser selon le message que Dieu leur donnait. Ça veut dire un prophète étant porte-parole de Dieu ne parle pas de lui-même, mais il parle de la part de Dieu. Allons-y lire ces passages. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32, il est écrit ici: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est ce que je disais, ça veut simplement dire que quand l'esprit vient, l'esprit n'est que dans la confirmation de la parole de Dieu. L'esprit ne contredit pas la parole de Dieu. L'esprit ne va pas au-delà du message de Dieu, puisque l'esprit, c'est le Seigneur lui-même. Et le Seigneur, c'est la parole faite chair, Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous révèle. L'apôtre Pierre va dire: les prophètes qui ont prêché, en réalité le Saint-Esprit a toujours agi dans les hommes. Il a toujours animé des personnes. Ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte, non. Le jour de la Pentecôte, il est venu de manière permanente pour conduire l'Église. Mais sinon, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, animait déjà les prophètes autrefois. C'est l'apôtre Pierre qui nous révèle cela. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Je voudrais qu'on lise ensemble. Et pour ceux qui sont présents, je viens de publier une vidéo où je fais clairement comprendre que le compte est menacé. Voilà. Notre compte TikTok est menacé. Ça veut dire il est invisibilisé. Le compte est complètement ce qu'on appelle shadow ban. Ça veut dire c'est complètement dans le noir. C'est pas visible. Et plusieurs personnes ont souvent fait ce signalement vis-à-vis de nous. Voilà, ils sont souvent arrivés sur WhatsApp pour dire ils ne voient pas nos publications, ils ne voient pas nos lives. Donc, vraiment, donnons-nous de la force en partageant massivement. Partagez le live dans des groupes WhatsApp, sur des contacts TikTok. Et à la fin, on va même envoyer le numéro pour former un grand groupe WhatsApp où nous allons maintenant envoyer le lien
On va renvoyer les liens à plusieurs personnes par rapport au groupe WhatsApp que nous allons reformer parce que le compte TikTok n'est plus trop visible. Donc nous allons continuer. Le livre de 1 Pierre chapitre 1er au verset 10, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? On va aller lire cela. 1 Pierre chapitre 1er au verset 10, il est écrit ici. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. On dit l'Esprit de Christ qui était en eux. Ça veut dire, quand quelqu'un vient de la part de Dieu, même s'il dit c'est le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit en lui l'amène à rester dans le message de Dieu, dans la parole de Dieu. Et nous, c'est la parole de Christ, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la sainte doctrine. Voici pourquoi vous allez remarquer dans 1 Corinthiens 14 toujours, lorsque l'apôtre Paul va parler de la position de la femme dans l'église, en disant que les femmes soient soumises dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, il va dire, à partir du verset 35 là-bas, que si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse. Quand Paul dit qu'il croit être inspiré, mais c'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Donc l'apôtre Paul veut simplement dire que les gens ne soient pas troublés par l'ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un vient de la part de Dieu, il faut que ce qu'il dise soit simplement une confirmation de ce que Christ a dit. Il faut que ce qu'il enseigne soit une confirmation de ce que Christ a enseigné. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 35. On va voir comment l'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens 14 verset 35. Prenons verset 37 précisément. Au verset 37 de 1 Corinthiens 14, il est écrit ici. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, si nous nous tenons ici et que nous prêchons la parole, ce que nous disons, ce n'est pas de nous-mêmes. Même si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit nous conduire à confirmer ce que Jésus a déjà dit. Parce que Jésus a déjà parlé. Il n'y a pas de nouvelles paroles aujourd'hui. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'éclairage, l'éclaircissement dans l'enseignement. L'enseignement est codé. L'enseignement est voilé pour plusieurs personnes. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Mais cela, c'est pas comme si on va venir ajouter de nouvelles choses. C'est pas comme si on va faire un prolongement, aller au-delà. On reste sur les prescriptions du Seigneur. Puisque c'est ça faire un disciple. Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne ce que le Seigneur a prescrit, ce que le Seigneur a enseigné, ce que le Seigneur a révélé par les apôtres. Voici pourquoi les premiers apôtres du Seigneur sont le fondement avec les prophètes. Nous là, nous venons bâtir sur l'église. Nous ne sommes pas le fondement. Le fondement a déjà été bâti par Christ, étant la pierre angulaire des apôtres et des prophètes. Conformément au livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Vous, église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël qui envoyaient les prophètes, dont vers lesquels plutôt le Seigneur a envoyé les prophètes. Parce que quand on dit des 12 tribus d'Israël, c'est les prophètes qu'on représente ici. Voici pourquoi 12 plus 12 font 24. Dans l'Apocalypse, on parle des 24 veillards. Le fondement, les apôtres et les prophètes. Donc, le livre des Hébreux nous le dit que autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Donc, quelqu'un qui enseigne la parole, il est bâti sur ce fondement.
Il fait un lien entre ce que les prophètes ont enseigné et ce que les apôtres ont enseigné pour ressortir la parole de Christ. Parce que Christ n'est pas venu contredire la loi. Christ est venu accomplir la loi. Voici pourquoi il ne se mettait pas en opposition avec Moïse, mais il a accompli Moïse. Voici pourquoi même l'Ancien Testament, on prêche avec les deux. Mais notre prédication doit s'accorder avec la parole de Christ. Pourquoi je le dis, frères et sœurs? Aujourd'hui, nous sommes bombardés sur Internet d'enseignements qui semblerait-il sortent de l'univers, quoi. Sortent de tout, mais sauf de la Bible. Vous savez, c'est pas parce que on n'enseigne pas sur le don spirituel de la prophétie que ça veut dire que nous ne croyons pas au surnaturel. Parce qu'il y a des gens qui se sont érigés en prophètes du surnaturel. Le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me dit, Dieu me dit. Mais le Saint-Esprit travaille avec Paul. Ça n'empêchait pas aux chrétiens de Béret de lire les Écritures pour examiner ce que Paul enseignait. Parce que c'est maintenant plein ici sur TikTok. Moi, je vois le prophétique. Et c'est ce qui crée des doctrines. C'est-à-dire quelqu'un est assis, l'Esprit dit. Il y a quelque temps, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp. C'est une sœur, une maman qui me regarde ici. Et elle m'a envoyé la vidéo d'un monsieur qui se dit prophète. Et depuis un moment, il fait parler de lui. En faisant comprendre que il a la révélation des mystères de l'Apocalypse. Avec les Daniel, les Ézéchiel, tout ça là. Et par exemple, ce qu'il fait comprendre, c'est que l'Antichrist viendra de l'Arabie Saoudite. Et il fait comprendre que la marque de la bête, c'est lié avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses. Donc, dans l'une de ces vidéos, il fait comprendre que Apocalypse chapitre 6, nous voyons un chevalier qui est blanc. Donc ça veut dire qu'il est sur un cheval blanc et il vient sur la terre. Ce chevalier, c'est l'Antichrist et je ne sais pas si c'est le prince d'Arabie Saoudite. Donc l'esprit dit, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas là pour nous opposer à ce que les gens viennent dire n'importe comment. Non. Nous avons un appui, les saintes lettres. On estime que si quelqu'un a été envoyé par Dieu pour nous révéler des choses, gloire à Dieu. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. La vérité, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Et il choisit qui il veut. Il envoie qui il veut. Nous n'avons pas la prétention de dire tout ce qui prêche dans le monde, ils sont faux, à part nous. Ce n'est pas cette prétention que nous avons. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons pouvoir examiner par les Écritures, puisque c'est notre appui, les enseignements que les gens donnent. Alors, comment peut-on arriver à dire que l'Antichrist, je ne sais pas si c'est un prince d'Arabie Saoudite, il viendra de l'Arabie Saoudite. On va lire. Qui est l'Antichrist d'abord? Si on n'arrive pas à identifier le personnage, on peut l'attribuer à n'importe qui. Et c'est ça le danger en fait. Lorsqu'on veut trop faire des choses par l'esprit et on ne s'appuie plus sur le fondement. Parce que les apôtres ont déjà enseigné. Le Seigneur a déjà transmis la parole. Ce que nous faisons, c'est de pouvoir persévérer, continuer dans cette parole-là. Alors, frères et sœurs, l'Antichrist à la base, c'est celui qui s'oppose à Christ, mais qui a l'apparence de Christ. L'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ, mais qui a l'apparence de Christ. Il ne faut pas l'oublier. Si vous pensez que l'Antichrist
C'est juste quelqu'un qui va ressembler à vraiment anti-Jésus, avec des cornes, avec une autre religion, etc. etc. C'est là où on tombe dans toutes les interprétations. À la base, l'antichrist, c'est une personne qui s'oppose à Christ. C'est le diable qui s'oppose à Christ. Puisque celui qui a commencé à s'opposer à Dieu, à Christ, c'est le serpent, le dragon ancien. S'opposer à Jésus, c'est pas dire je n'aime pas Jésus, c'est contredire Jésus. C'est d'abord ça la base. L'antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, c'est le diable. Dans le livre de Genèse, le diable, Satan, s'est opposé à l'ainsi dit l'Éternel. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan a dit, vous ne mourrez point. Opposition au niveau de la parole. C'est ça l'antichrist. Puisque Christ, c'est Dieu fait chair. Et celui qui s'oppose à Dieu dès le commencement, c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est le dragon ancien. Allons-y lire. Genèse, chapitre 2, au verset 16. On va lire l'ainsi dit l'Éternel et on va lire l'ainsi dit le serpent. Parce que le serpent aussi a parlé dans Genèse. Genèse 2, au verset 16. Écoutez vous-même. Il est écrit ici dans Genèse, chapitre 2, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Allons-y maintenant lire ce que le serpent, lui, il en pense. Ce que le serpent va maintenant dire par rapport à cela. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Nous sommes ici à partir du verset 4. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 4, il est écrit ici. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu dit, si tu manges, tu meurs. Satan dit, tu ne vas pas mourir. Opposition. C'est ça l'antichrist. C'est ça le diable. Et là, on dit seulement c'est le serpent. C'est maintenant Apocalypse qui nous révèle l'identité de ce serpent. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Puisque Apocalypse dit c'est le dragon ancien. C'est le dragon ancien appelé le diable et Satan. Apocalypse maintenant. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse pour maintenant avoir l'identité révélée de ce serpent-là. Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Apocalypse 12 au verset 9, il est écrit ici. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, quand on parle d'antichrist, on parle de celui qui s'oppose à Dieu. Celui qui s'oppose à Dieu. Je dis, si vous ne connaissez pas l'adversaire, vous ne pouvez pas savoir d'où il viendra. Vous ne pouvez pas savoir. Comment peut-on se lever et dire facilement comme ça que l'antichrist viendra de l'Arabie Saoudite? Je ne dis pas c'est faux, mais je dis il faut que l'écriture nous oriente, nous donne des aperçus. S'il faut venir se lever juste un bon matin pour dire l'esprit m'a dit, mais tout le monde va parler comme ça. C'est dans ça que sont venus les faux prophètes d'aujourd'hui. L'esprit me dit, l'esprit me dit. Non, il faut quand même qu'on puisse avoir la possibilité d'examiner les enseignements des apôtres, la parole du Seigneur, pour voir si ça va dans le même sens que ta prophétie, que ta révélation. On doit juste dire Amen parce que tu as dit l'Esprit de Dieu te parle. Ça c'est très dangereux si on rentre dans cette affaire-là. L'Esprit de Dieu me dit. C'est l'antichrist, c'est celui qui s'oppose à Dieu. S'opposer à Dieu, c'est pas être dans une autre religion d'abord. C'est pas ça. C'est pas ça. Les gens pensent que quand on dit s'opposer à Dieu, ça veut dire que si on parle du christianisme, lui sera dans l'islam.
absolument, ça contredit même la parole. Si on peut penser que l'antichrist viendra de l'islam, je dis conformément à la parole de Christ, ça contredit. Pourquoi? C'est parce que Satan a une deuxième nature. C'est celui qui s'oppose à Dieu, mais Satan ou encore l'antichrist ou encore, on parle du diable, celui qui prend l'apparence. Satan se déguise. Satan ne peut pas s'opposer à Dieu de manière ouverte, de manière claire. Parce que Satan vient tromper, Satan vient séduire. Quand Satan traite avec les hommes, il est toujours venu avec la séduction. Si déjà on enlève ça à Satan, c'est qu'on a perdu le fil de la compréhension biblique. Il est venu lui dire, Satan, on pourra le voir. Dites-moi le chrétien qui pourra accepter le musulman. Tout le monde va refuser. Il faut quelqu'un qui vienne de l'église pour faire croire que c'est Jésus. Donc automatiquement, il faut apprendre à examiner la prophétie. Et il faut apprendre à examiner les ainsi dit le Saint-Esprit que les gens amènent partout. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis, il faut que cela soit conforme à l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Dans Apocalypse, je fais exprès de m'arrêter à un niveau de la lecture. Je dis bien, j'ai fait exprès de m'arrêter à un niveau de la lecture. Je ne sais pas si ça a bugué. Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression que le réseau a bugué à un moment là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut continuer? Faites juste un signe en messagerie. On peut continuer. Donc, si le réseau passe très bien, on continue. Je me suis arrêté à un point de la lecture, mais je vais continuer. On dit ici, dans Apocalypse 12 au verset 9, on dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. La suite, on dit, celui qui séduit toute la terre. Le diable, sa spécialité, ce sera la séduction. Il vient s'opposer à Dieu, mais il ne peut pas te montrer qu'il va s'opposer à Dieu, sinon il ne peut pas te séduire. Pour te séduire, il faut qu'il te mette en confiance. Et pour qu'il te mette en confiance, il faut qu'il te donne l'impression qu'il vient de la part de Dieu. Voici pourquoi les ngangas facilement on les rejette, les marabouts. Mais le faux pasteur, lui rentre facilement en tant que mercenaire dans la bergerie parce qu'il se fait passer pour le berger. Si le mercenaire vient de lui-même avec des armes pour faire du mal aux brebis, les brebis vont le fuir. Il faudrait qu'il se fasse passer pour le berger pour mettre les brebis en confiance. C'est-à-dire quand l'antichrist viendra, il va vouloir mettre en confiance l'église, mettre en confiance les frères et sœurs dans la foi. Il ne viendra pas en opposition à leur objet de foi, sinon ils vont le fuir. Alors que les prophéties de ce monsieur nous font comprendre que l'Arabie Saoudite va donner l'antichrist, la marque de la bête, c'est l'intelligence artificielle. Mais c'est gravissime. Quand on lit la prophétie nous fait comprendre que Satan, c'est un séducteur. Et un séducteur, la première marque de la séduction, c'est le mensonge. Voici pourquoi les Écritures décrivent Satan comme étant le père du mensonge. Satan est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il ne révèle pas sa véritable identité, ni ses véritables intentions. Il ment, il trompe. Satan est un séducteur. Voici pourquoi à chaque fois qu'il approche, il séduit. Il a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Parce qu'il a mis Ève en confiance, il a approché Ève. Si Ève savait l'identité véritable qui était en face d'elle, Ève n'allait jamais parler avec lui. Mais Ève a été mise en confiance. Et l'apôtre Paul va crier cela dans 2 Corinthiens. Il va faire un parallélisme entre Ève et l'Église en faisant comprendre qu'il craint de la même manière que Ève fut séduite par la ruse du diable, Satan aussi ne séduise l'Église. La fausse confiance, c'est même ce que Jérémie va dire à Anania le prophète.
Il va dire, toi, tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et c'est ce que l'Antichrist viendra faire. C'est d'abord inspirer une fausse confiance. Ça veut dire, il va donner une apparence de sainteté. Or, la sainteté pour un chrétien, c'est forcément tout ce qui est en rapport avec Christ. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand on voit les Écritures, on voit clairement que les élus peuvent être séduits que par quelqu'un qui donne l'apparence d'être le Seigneur. Voici pourquoi la spécialité du diable, c'est toujours de prendre la peau de brebis, mais au-dedans, c'est un loup ravisseur. Allons-y prendre le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 15. Qu'est-ce que la parole nous dit? Matthieu, chapitre 7, au verset 15. Matthieu, chapitre 7, au verset 15. Il est écrit ici, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ça, c'est la marque de fabrique de l'Antéchrist. C'est la marque de fabrique du diable. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul va donner comme avertissement. Dans le livre de Actes chapitre 20, à partir du verset 29, il va faire comprendre que ça ne viendra pas d'une autre religion, ça ne viendra pas des traditions à gauche à droite, ça viendra du milieu de vous. Les véritables loups pour l'Église aujourd'hui, les véritables dangereux pour les chrétiens aujourd'hui, ce sont les faux, mais qui se font passer pour les vrais. Actes chapitre 20, à partir du verset 29, pour confirmer cela. Acte 20 au verset 29, il est écrit ici. Acte 20 au verset 29, il est écrit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Paul dit qu'il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Or, Jésus a dit que les faux prophètes se mettent en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, quand Paul dit qu'il s'introduira des loups ravisseurs, c'est pas que des gens viendront avec la véritable apparence de loups. Ils seront comme des chrétiens. Ils seront comme des envoyés de Dieu. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au verset 30, il dit, « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Qui est leur maître? C'est le diable. Et qu'est-ce que fait le diable? Le diable se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Frères et sœurs, je le répète, notre compte est invisibilisé actuellement. Je ne sais pas, il y a comme une sorte de noir qui est mis peut-être par les algorithmes sur notre compte. Notre compte n'est plus remarqué par plusieurs personnes et pourtant qui nous suivent. Donc vraiment, c'est vous qui faites la force du live actuellement en partageant massivement. Partagez dans des groupes WhatsApp. Essayez de envoyer le lien à plusieurs personnes. Parce que le compte, vraiment actuellement, il a des soucis de visibilité. Voilà. Et les vidéos, les publications et les lives ne sont même plus signalés à plusieurs personnes qui sont pourtant abonnées. Donc c'est votre partage qui permet peut-être aux gens de remarquer le compte. Partagez massivement. Donc comme je disais, le livre de 2 Corinthiens nous révèle que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Comme ces apôtres, comme ces démons-là, se déguisent aussi en apôtres de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Écoutez bien ce que la parole dit. La parole dit ici, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais ça veut clairement dire que quand on parle d'Apocalypse chapitre 6, quand on parle du chevalier qui est sur le cheval blanc et qui descend,
nous savons très bien qu'il s'agit de l'Antichrist. Il s'agit d'un usurpateur d'identité. Mais le problème, c'est que d'où viendra-t-il? D'où viendra-t-il? Comment peut-il venir de l'islam alors que même le chrétien le plus ignorant sait que l'islam, ce n'est pas la religion qui sauve? Il va séduire qui s'il vient de l'islam? Ouvertement, les gens vont savoir que lui là, c'est pas sûr. Mais il faut qu'il vienne avec le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui met le chrétien en confiance, qui met le disciple de Christ en confiance. Voici pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Et on va lire ces passages. Allons-y prendre Apocalypse chapitre 6, dès le verset 1er. Parce qu'il est facile de venir pour dire l'esprit de Christ a parlé, l'antichrist viendra dans l'Arabie Saoudite, la marque de la bête. Même jusqu'à la marque de la bête, les gens font des déchiffrages, des révélations même qui terribles. Allons-y lire Apocalypse chapitre 6, dès le verset 1er. Il est écrit ici dans Apocalypse chapitre 6, dès le verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, même déjà ce passage, plusieurs dénominations interprètent ça très mal. Si j'ai bonne mémoire, je pense bien que je me souviens une fois, j'avais entendu un prédicateur des adventistes du 7e jour dire que ça c'est Jésus qui est là. Si j'ai bonne mémoire, c'est très gravissime. Puisque dans Apocalypse, il y a 2 chevaliers qui sont sur des chevaux blancs. Sachant que Jésus-Christ viendra en vainqueur et qu'il est décrit comme étant tout blanc avec toute une description physique sur lui. Il faut maintenant aller voir si c'est la même description sur les 2 chevaliers. Si ce n'est pas la même description, c'est que certainement ce n'est pas la même personne. Et si ce n'est pas la même personne, alors qui est Jésus-Christ et qui est l'autre? C'est là d'où maintenant nous partons prendre maintenant le 2e passage qui nous montre l'autre chevalier blanc qui est sur un cheval blanc. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Là maintenant nous allons lire l'autre chevalier qui est sur le cheval blanc aussi. Et on va lire maintenant sa description pour voir qui il est et pour voir s'il ressemble au premier ici. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Il est écrit ici dans Apocalypse 19 au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle. Vous commencez à voir la différence. Dieu, à plusieurs reprises, lorsqu'il se révèle, il donne son identité. Et la majorité des endroits où il donne son identité, il donne des attributs par rapport à sa nature. Il dit à Moïse, je suis. Voici pourquoi on l'appelait Éternel, El Rapha, Adonai, El Shaddai. Et là, on décline son identité. Il s'appelle, on dit ici, il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. Comme dans Apocalypse chapitre 3. Celui qui parle aux églises, celui qui parle à Jean, on voit qu'on décline l'identité. On repart d'abord faire un petit tour rapide dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Écoutez vous-même. On va voir les attributs. Apocalypse 3 verset 14, on dit ici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On dit fidèle et véritable.
le commencement de la création de Dieu. On dit l'Amen. On parle de Christ ici, là. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est le même attribut qui est dans Apocalypse 19. On répare maintenant dans Apocalypse 19 au verset 11. Pour voir les mêmes attributs. Apocalypse 19 au verset 11 est écrit ici. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Seulement au verset 11, on a compris qu'il s'agit de Jésus-Christ ici. On dit ici, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bon, lui là maintenant, est-ce que c'est pareil avec Apocalypse chapitre 6? On répare maintenant dans Apocalypse chapitre 6 au verset 1er à pouvoir l'autre chevalier là, celui qui est en blanc là, c'est qui? Apocalypse chapitre 6 au verset 1er. Écoutez vous-même, on dit ici, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Déjà on ne décline pas son identité. Il n'a pas une identité déclinée. C'est-à-dire, il ne se révèle pas. Or, celui qui se cache, c'est celui qui veut tromper. Parce que dans Apocalypse 19, dans Apocalypse 3, on présente celui qui parle. Mais ici, lui, il se cache. On ne présente pas son identité. Et on voit certaines choses incohérentes chez lui. On dit, une couronne lui fut donnée. Voilà. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée. Mais comment il a l'arc sans la flèche? Puisque c'est une arme. Et une arme nous permet de soit nous défendre, soit attaquer. Voici pourquoi, dans Apocalypse 19, lui il a la parole, l'épée. Dans Apocalypse 19, on n'a pas terminé la lecture, je peux terminer là-bas. On parle de l'épée de la parole. Apocalypse 19, ici, nous sommes à partir du verset maintenant 14, on va continuer. À partir du verset 14, on dit, les armées qui sont, Apocalypse 19 au verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Le livre des Hébreux nous fait comprendre que l'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, à deux tranchants. Et dans la bouche de Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, sort une épée. Voici pourquoi il a répondu à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même là encore, on comprend la divinité de Jésus-Christ. Puisque Jésus répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, Dieu, le Créateur, Dieu le Père. Et dans Apocalypse 19, on voit Jésus qui vient en vainqueur, de sa bouche sort une épée. Or, le livre des Hébreux nous dit, la parole de Dieu est une épée. Donc, le Dieu de laquelle sort la parole, dont a parlé Jésus dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation face à Satan, n'est-ce pas le même qu'on voit dans Apocalypse 19, de sa bouche sort une épée aiguë. Ça, c'est le Seigneur lui-même maintenant. Mais le chevalier d'Apocalypse chapitre 6, lui, il est étrange. Parce qu'il a une arc sans flèche. Donc, il n'a même pas d'arme, ni offensive, ni défensive. En un mot, il a l'apparence, puisqu'il est en blanc, mais il n'a pas les éléments qui montrent que c'est le Seigneur. En un mot, c'est quelqu'un qui se déguise. C'est quelqu'un qui ressemble. Mais ce n'est
pas le Seigneur lui-même. C'est quelqu'un qui ressemble, mais ce n'est pas le Seigneur lui-même. Or, ressembler au Seigneur veut dire quoi? L'Antichrist va vouloir ressembler au Seigneur. À moins que quelqu'un ne se convertisse, il sort de sa religion pour se convertir au christianisme, il ne pourra pas vouloir tromper les chrétiens ou encore même les juifs. Parce que qu'est-ce que va faire l'Antichrist? Il va vouloir se faire adorer dans le temple. N'oubliez pas 2 Thessaloniciens qui nous parlent de la prophétie. Donc ici, on voit qu'il est dans le trafic d'influence. Il se fait passer pour le Seigneur en vue de vaincre. Ça veut dire en vue de tromper. Comme il a d'abord vaincu Ève, il va encore vouloir venir vaincre encore l'Église. Ou encore vaincre ceux qui seront sur la terre. Voici pourquoi il a d'abord l'apparence. Et c'est ce même que l'apôtre Paul va décrire dans 2 Timothée chapitre 3. En disant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y a des gens qui auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la parole. Puisque c'est la parole qui nous conduit à vivre la piété. La piété selon Dieu et non selon les pensées des hommes. Ça veut dire, il a l'apparence d'être le Christ, mais il n'a pas la parole. Voici pourquoi 2 Corinthiens nous dit, il se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il a l'objectif, c'est de vouloir se faire adorer comme Dieu. Ne l'oubliez pas, Satan a toujours cherché l'adoration pour prendre la place de Dieu. Voici pourquoi quand il va tenter Jésus-Christ dans le désert, il dit prosterne-toi et adore-moi. Et c'est la même chose qu'il va chercher à faire quand il viendra sous forme d'antichrist pour se faire adorer. Ah, vraiment, Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Par rapport à notre compte ici, là. C'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité actuelle. On est vraiment banni en termes de visibilité, mais ce n'est pas grave. Prenons Matthieu chapitre 4 pour voir la tentation. Matthieu chapitre 4, on va voir. Allons-y lire là-bas. Matthieu au chapitre 4, on va lire pour voir comment Satan agit. Matthieu chapitre 4, nous sommes ici à partir du verset 8. Matthieu 4, verset 8, il est écrit ici. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais ce que Satan a fait là, il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à le chercher à le faire. Et c'est l'apôtre Paul qui révèle maintenant ce que l'Antichrist va chercher derrière. Il viendra séduire les peuples des nations. Mais le but principal, c'est de se faire adorer. C'est de prendre la place de Dieu. 2 Corinthiens maintenant. Allons-y lire 2 Thessaloniciens plutôt. 2 Thessaloniciens. Pour voir son but ultime, l'Antichrist en question. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Écoutez, écoutez vous-même. Il est écrit ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc quand on parle de l'Antichrist, on parle d'un personnage qui va se rapprocher au maximum de la ressemblance à Jésus. Il va travailler avec la puissance de Satan. Ça veut dire que c'est une émanation même du diable. Parce que Satan est celui qui cherche l'adoration depuis le commencement. Il a convoité la place de Dieu. Ézéchiel nous révèle cela. Que l'orgueil est monté par la beauté du diable. La beauté qu'il avait. C'est pour cela qu'il a été précipité. Son cœur s'est corrompu. Et il ne fut plus trouvé de place pour lui dans le ciel. Et cette adoration, il a toujours cherché. Dans Matthieu 4, il veut que Jésus l'adore. Voici pourquoi quand l'Antichrist viendra, cet homme du péché, il va travailler avec la puissance de Satan. Voici pourquoi Jésus avait dit, quand on lui a posé la question dans Matthieu 24, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus, nous on veut savoir le signe de ton avènement. Il aurait pu simplement répondre, le signe de mon avènement, c'est ça, ça, ça. Jésus répond par un enseignement. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le premier signe qui montre l'avènement du Seigneur, il va parler de la séduction. Voici pourquoi Matthieu 24 est en parallélisme avec Apocalypse chapitre 6. Parce que dans Matthieu 24, on nous parle premièrement de la séduction parmi les signes de la fin du monde. Et dans Apocalypse chapitre 6, on nous parle premièrement d'un chevalier qui est en blanc, à l'exemple du chevalier d'Apocalypse 19 qui ressemble à Jésus-Christ. Automatiquement, pour comprendre le chevalier d'Apocalypse chapitre 6, il faut comprendre le livre de Matthieu chapitre 24 pour comprendre qui il est. Il vient pour séduire et il séduira avec le nom de Jésus. Il ne viendra pas avec des religions, des traditions d'hommes. Il viendra avec le nom du Seigneur pour séduire. Son but, c'est séduire. Allons-y lire Matthieu 24. Matthieu 24. À partir du verset 5, je crois. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 5. Écoutez vous-même. À partir même du verset 3. On va dire à partir du verset 3 pour bien comprendre la conversation. Il est écrit ici, dans Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Pas sous leur nom, sous mon nom, donc le nom de Jésus. Disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, l'art de la séduction dans les choses de Dieu, c'est de même venir comme un envoyé de Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous de la femme avec l'esprit de Python, dans Actes chapitre 16, dans la ville de Macédoine. Souvenez-vous, elle avait un démon en elle, un esprit de Python, mais elle n'a pas contredit Paul. Bien au contraire, elle acclamait pour Paul, elle envoyait les gens chez Paul. Vous pensez que quand on parle de l'Antichrist, vous pensez que quand on parle des faux prophètes, ce sont des gens qui vont nous dire, n'acceptez pas Jésus, laissez-le. Non. Un vrai séducteur, c'est quelqu'un qui te parle même de Jésus, mais en tordant le sens des Écritures. Allons-y lire. Nous, on vous fait lire ces passages. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore entendues.
Il y a des gens qui sont chrétiens depuis 10 ans, 20 ans. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Voici pourquoi on vous fait lire ces passages-là. Pour que vous puissiez réaliser la profondeur de ce qu'on vous dit. On ne va jamais venir vous séduire sans parler de Jésus. Les vrais faux prophètes là, ils parlent de Jésus. Mais ils tordent le sens des Écritures. Ils tordent le sens de la parole. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 16. Pour voir ce fait-là. Cette histoire. Acte 16, à partir du verset, on va dire quoi? On part d'abord pour voir comment l'apôtre Paul a eu la vision pour aller en Macédoine. Donc Acte 16, à partir du verset même 9. Acte 16 à partir du verset 9, il est écrit ici. Acte 16 au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On saute, on va au verset 16. Donc au verset 16, ils sont maintenant arrivés en Macédoine. Et quand ils arrivent en Macédoine, vous allez écouter ce qui se passe. La Bible regorge de beaucoup d'histoires. On se distrait ici là, sur les réseaux sociaux là, fatigués. Lisons les Écritures, lisons la Bible. Même en termes d'histoire, il y a des choses à comprendre ici. Donc nous sommes maintenant au verset 16. Donc acte 16 au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Frères et sœurs, on stoppe un peu là sur ce verset. Comment vous-même, vous pouvez analyser ce propos-là de cette femme? Non, là quand même, s'il peut y avoir des interactions, écrivez des messages, les commentaires qui sont là, écrivez. Quelle est l'analyse que vous faites de ça? Une femme est possédée d'un démon, esprit de python en elle. Paul est conduit par le Saint-Esprit dans la mission. C'est Dieu qui l'envoie, le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé étant apôtre des nations. Donc, un homme qui a le Saint-Esprit croise une femme qui a un esprit de python, un démon. Donc, automatiquement, on s'imagine un combat qui démarre. Mais vous voyez comment Satan passe par la ruse. Satan ne va pas passer par... Il ne va pas se montrer clairement à vous. Il contourne. Il passe par la ruse. Ça veut dire qu'il cherche le chemin où on ne peut pas le voir. Au lieu de se confronter à Paul, l'esprit de python en elle va maintenant coller Paul. Va maintenant chercher à se lier à Paul. Et elle a même travaillé. Elle a évangélisé. Elle évangélise alors qu'elle a un démon en elle. Est-ce que vous réalisez la subtilité du diable? Quelqu'un a un démon, elle évangélise. Puisque elle dit aux gens, il faut écouter ces gens-là, ces hommes-là. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ça veut dire, si quelqu'un est parti vers Paul par le biais de cette femme-là, il va être sauvé en écoutant le message de Paul, puisque Paul parle de la part de Jésus-Christ. Mais elle avait un mauvais esprit en elle. Ça veut dire, Satan, lui, quand il vient en se déguisant. Il te met en confiance. Il te montre qu'il est avec toi. Il te montre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais, derrière, il va contredire la parole de Dieu. On prend maintenant ici, au verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
Elle voulait déjà prendre la position de Paul, évangéliser, parler de Jésus n'importe comment. Ça veut dire quand on vient vous dire des choses, il faut avoir toujours à examiner les prophéties. Même la parole nous recommande à examiner les prophéties. Quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais Paul avait dit quoi? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai dit, est un commandement du Seigneur. Faire de toutes les nations des disciples, c'est annoncer, c'est enseigner les prescriptions du Seigneur au peuple. Lorsque les prophéties que quelqu'un apporte, lorsque les enseignements de quelqu'un ne sont pas en phase avec la doctrine apostolique, il faut automatiquement rejeter cela.